Bonjour à tous les amis, c'est Adrien de la chaîne Tech Games & Co, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Question Tech Show. Le concept est simple, vous me posez toutes vos questions dans le domaine de la high-tech et moi j'y réponds en facecam, en vidéo. Donc je vous souhaite bien sûr un joyeux Noël. Aujourd'hui on est le 24 décembre, ce soir vous allez ouvrir vos petits cadeaux, j'espère que tout se passera bien, que vous mangerez bien. En tout cas moi je vous retrouve aujourd'hui, voilà, j'ai collecté vos questions, donc j'en ai pris pas mal, j'ai essayé d'en prendre le plus possible. Malheureusement j'ai pas pu me permettre de prendre toutes les questions, sinon j'en aurais eu pour une vidéo de 2h, 2h30. Donc voilà, j'en ai sélectionné quelques-unes, je vais y répondre en direct. Vous pouvez d'ores et déjà m'en poser d'autres dans les commentaires de cette vidéo, donc me poser des questions dans le domaine de la high-tech, des défis high-tech, et oui parce que je vais réaliser des défis high-tech. N'hésitez pas à faire tout ça dans l'espace commentaire, j'en ferai une je pense dans un mois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner. Sur ce, on commence tout de suite. Donc les amis, on commence avec la première question de Gizna. Quel smartphone est le meilleur à prendre dans chaque catégorie de gamme, pour le bas de gamme, pour le milieu de gamme et pour le haut de gamme? Donc je vais commencer bien sûr par le bas de gamme. Donc dans les téléphones bas de gamme, c'est bien sûr mon propre avis, je vous conseille les téléphones de chez Wiko ou de chez Welefox, qui font des téléphones assez sympathiques dans l'ensemble mais qui sont peu chers. Donc voilà, si vous avez un petit budget, je vous conseille les Welefox par exemple. Dans le milieu de gamme, j'aime bien les téléphones de chez Honor ou les téléphones de chez Huawei, qui sont vraiment assez sympas dans le milieu de gamme, qui ont des prix assez intéressants et qui sont plutôt bons dans l'ensemble. Et bien sûr dans le haut de gamme, je vais vous conseiller du Apple ou du Samsung, qui font vraiment des téléphones au-dessus, assez chers on va dire, mais quand même au-dessus. On passe tout de suite à la deuxième question de Team Femme. À Noël, je vais acheter un PC portable gamer, ça sera un Intel Core i7 6700 HQ, fréquence 2,6 GHz, quad-core, 6 modes cache, 16 Go de RAM, 1 Tera, 128 Go de SSD et une GTX 960. Et c'est bien sûr un 17 pouces Full HD. Est-ce que je préfère tourner tous les jeux du moment et les jeux futurs? Donc voilà, le PC que tu me proposes ici est assez bon dans l'ensemble. Tu as un bon processeur, un petit i7. Tu as bien sûr 16 Go de RAM, ce qui va être très utile pour faire tourner la plupart des jeux actuels et les jeux dans le futur qui vont demander de plus en plus de RAM. Au niveau de la carte graphique, tu me dis que tu as une 960M. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je vais pas dire que c'est de la merde, c'est plutôt pas mal. Peut-être que tu auras quelques soucis dans un an quand tu dois faire tourner des jeux. Là, pour le moment, ça va passer sans souci. Et bien sûr, un petit 17 pouces Full HD, tu auras une belle qualité d'image sur ton écran. Donc au final, je te conseille de l'acheter. Tu pourras faire tourner la plupart des jeux actuels et peut-être les jeux du futur, peut-être pas en ultra, mais tu pourras quand même les faire tourner. Allez, question suivante de Wagou. C'est quoi ton PC? Alors, j'ai deux PC, donc comme vous le savez, un PC fixe et un PC portable. Donc mon PC portable qui est juste caché, juste ici où je lis vos questions, c'est un petit Asus. Je vous mettrai la référence dans la description. Donc i7, GTX 950M, bref, il est plutôt pas mal. Et mon PC qui est tout en dessous, mon PC bureautique, là aussi je vous mettrai le lien de la config dans la description. Donc un petit i7, je sais plus lequel, 16 Go de RAM, 1 Tera. Au niveau du disque dur, au niveau de la carte graphique, j'ai récemment changé pour test. Avant j'avais une GeForce GTX 1070 et là en ce moment dans mon PC j'ai une Radeon RX 480 Nitro Plus aussi 8 Go de DDR5. Voilà, c'est pour test. Bien sûr, le lien de mes configs seront dans la description. Question suivante de Raphaël Uzan. Quel PC choisir entre 500 et 700 € pour un étudiant qui a besoin de naviguer sur internet, utiliser la suite Office pour écrire ses cours, un ordi assez réactif? Donc récemment j'ai présenté un ordinateur portable pour étudiants, c'était le Asus X541 qui est aux alentours des 400-500 €. Donc voilà, je t'invite à aller voir cette vidéo, je te mettrai bien sûr le lien dans la description. Je te le conseille fortement si tu es un étudiant et que tu veux avoir un ordi portable assez puissant, assez réactif pour faire tes cours. C'est le PC portable qu'il te faut dans ta gamme de prix. Je te conseille fortement de regarder du côté de chez Asus. Question suivante de Dom Louis. Quel type de carte graphique faut-il prendre pour un PC fixe? Comment le différencier? Par exemple, une 970 vaut une 1060. Merci, c'est génial. Et aussi un i5 6300, ça passe pour les jeux du moment. Donc le i5 6300, ouais, ça peut passer pour les jeux du moment. Après ça dépend sa fréquence, son nombre de cœurs et bien sûr son cache.
Après, comment différencier une carte graphique, comment choisir, comment savoir si elle est plus puissante que celle-ci ou celle-là. Je te conseille un site internet assez sympa dans le domaine des benchmarks et de la notation des cartes graphiques. C'est le site GPU Boost, ou tout simplement sur Google tu tapes par exemple GTX 970 versus 1060. Donc là il faut savoir que la 1060 est bien supérieure à la 970 hein. Après voilà, si tu veux savoir ça, si vous voulez aussi savoir quelle carte graphique est la plus puissante, je vous conseille de taper tout simplement sur Google, très simple, classement des cartes graphiques, vous aurez le classement complet. Tapez par exemple sur Google GTX 1070 versus GTX 1080 et vous tomberez, je pense, principalement sur le site GPU Boost qui est, on va dire, le leader dans la notation des cartes graphiques. Allez, une question de Masterclap. Salut, que penses-tu du micro Rode VideoMic Go pour un Canon EOS 700D? C'est pour un court métrage avec un budget réduit. Sinon, super vidéo, merci. Alors, le Rode VideoMic Go qui est juste ici. J'utilise très fréquemment bien sûr sur mon Canon EOS 700D, surtout pour l'extérieur, pour les vlogs quand je suis en salon par exemple et que je veux pas me casser la tête avec le gros micro Canon qui est juste au dessus. Voilà, celui-là il est plutôt pas mal, il a un bon son, même s'il capte pas mal les bruits environnants. Donc voilà, si vraiment tu avais un budget un peu plus supérieur pour un court métrage, je te conseillerais plutôt le VideoMic Pro de chez Rode, qui est bien sûr beaucoup plus cher que celui-là mais qui est une meilleure qualité au niveau de la gestion des bruits de fond. Prochaine question de Matisse Production, quelle caméra utilises-tu? Donc j'utilise le Canon EOS 700D au niveau du boîtier, et pour l'objectif je suis sur un objectif 18-55, c'est l'objectif de base sur les Canon. Ensuite, quelle marque gamer choisir? Donc je sais pas si tu parles de PC ou de périphériques. Au niveau des périphériques, je te conseille les périphériques de chez SteelSeries qui sont vraiment assez sympas et qui ont un prix assez raisonnable. Au niveau des PC marque gamer, il y a les MSI qui sont plutôt pas mal, ils sont un peu chers, et aussi les Asus ROG qui sont, on va dire, les leaders dans les PC portables gamer. Berdal me demande alors, est-ce que un Asus G752 VY est puissant pour les jeux, mais surtout est-ce que le prix vaut la config? Merci de me répondre. Alors ce petit Asus là, je le connais très bien, il est assez vieux, on va dire, mais il a une config qui tient vraiment la route. Après pour son prix, je crois qu'il a plus de 2000 € ou quelque chose comme ça. Tu pourras largement trouver mieux au niveau de la config pour le même prix. Par exemple avec une GTX 1060, tu iras voir dans la description, je te mettrai quelques PC portables dans ces prix là, mais avec une config un peu plus supérieure. Ensuite, quel casque audio sans fil Bluetooth me conseilles-tu pour faire des montages? Alors je te le dis direct, il vaut mieux un casque filaire, voire des enceintes pour faire du montage. Il y aura moins de pertes au niveau de la qualité du son et au niveau de la latence du son. Moi par exemple, je fais mes montages via mon casque SteelSeries ou via des petites enceintes. Après, si tu souhaites vraiment un casque Bluetooth, je te conseille les casques de chez Sennheiser. Par exemple, j'en ai noté un juste là, c'est le RS120 Mark II. C'est des casques assez sympathiques qui sont bien sûr Bluetooth pour la plupart et qui vont vraiment bien gérer le son. C'est des casques qui sont optimisés pour ça en général, pour la musique et le montage. Donc voilà, je te mettrai le lien bien sûr dans la description. Une question de l'ami Tuto by Test. Donc que penses-tu en général de la marque OK? Donc la marque OK, vous savez que je suis entre guillemets partenaire avec eux, j'ai déjà pu présenter la plupart de leurs produits. C'est une marque assez sympathique dans l'ensemble, ils font des produits assez bien, surtout au niveau des câbles, ils font de très bons câbles. Moi j'ai pu avoir des câbles USB type C, des câbles USB simples, micro USB, etc. Ils font des câbles vraiment très bien. Au niveau des enceintes Bluetooth ça passe, c'est vraiment un large éventail de produits qui sont plutôt bons. Donc voilà, dans l'ensemble c'est une bonne marque d'entrée de gamme, moyenne gamme. Et enfin, dernière question de l'ami Team Evolution, je trouve le concept juste génial, merci. C'est ce qui manquait aux youtubeurs high-tech, et bah écoute, c'est un plaisir de pouvoir faire ça. Donc voilà, je voudrais m'acheter ce fond vert pour Noël et pour commencer les vidéos gaming en facecam. Que penses-tu de ce fond vert? Alors, le fond vert que tu m'as envoyé, je suis bien sûr allé le voir, j'ai un peu regardé. Au niveau du fond vert pur, donc le fond vert avec son armature, c'est très bien, il n'y a pas de souci, il va bien tenir la route. C'est au niveau des softbox que pour ma part j'ai un peu de réticence, parce que tu vas le fournir avec deux petites softbox avec une ampoule à l'intérieur. Donc par exemple, tu as ta softbox et tu as une ampoule là qui fait 125 watts. Ça sera moyen au niveau de la puissance. Il vaut mieux acheter des softbox avec 3 ampoules, ça éclairera largement mieux ton fond vert, parce qu'il faut savoir que le fond vert sera réussi si et seulement si l'éclairage est vraiment formidable. Moi par exemple là j'ai 3 softbox tri-ampoules avec des ampoules de je sais plus combien de watts, mais ça tape quand même. J'en ai une devant, une ici et une ici. Donc voilà, il vaut mieux avoir le maximum d'ampoules sur tes softbox. En général c'est 3 avec des ampoules assez puissantes pour éclairer au maximum ton fond vert. Donc voilà les amis, j'en ai fini avec la vidéo Question Tech Show. J'espère que ce concept vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à me poser toutes vos questions high-tech ou vos défis high-tech.
dans la description. Ma caméra n'a presque plus de batterie, j'espère que ça va se finir. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite encore une fois un joyeux Noël. Mangez bien, buvez bien. Allez, ciao tout le monde!